transfert d'énergie entre systèmes macroscopiques. Intéressons-nous au transfert thermique. Quels sont les modes de transfert thermique connus? Prenons pour exemple cette casserole placée au-dessus d'une flamme. On connaît les transferts par conduction, comme celui qui existe le long du manche de la casserole. Le transfert par rayonnement, comme celui issu de la flamme. Et le transfert par convection, comme celui de la vapeur au-dessus de la casserole. Il existe donc plusieurs types de transferts thermiques. Les transferts par conduction et par convection sont proches. Il s'agit de transferts par agitation qui s'opèrent de proche en proche au niveau des particules, mais sans déplacement d'ensemble de matière pour la conduction et avec déplacement d'ensemble de matière pour la convection. Quant au transfert par rayonnement, il s'agit d'une énergie transportée par une onde électromagnétique. C'est donc un transfert qui peut même avoir lieu dans le vide. Comment quantifier l'énergie transférée à travers une paroi? Un capteur thermique solaire est modélisé par le dispositif présenté sur la photo. Un tuyau de PVC contenant de l'eau est relié à une de ses extrémités à un capteur de température. Lorsque le tuyau est chauffé à son autre extrémité par une lampe halogène, donc par le rayonnement thermique de la lampe, la température de l'eau augmente. L'énergie thermique a donc traversé la paroi de PVC. On appelle flux thermique phi la quantité de chaleur Q transférée à travers une paroi par unité de temps. Phi égale Q sur delta T. Q est la quantité de chaleur transférée, elle s'exprime en joules. Delta T est la durée du transfert, elle s'exprime en secondes. Phi est le flux thermique, il s'exprime en watts ou en joules par seconde. Quels sont les facteurs influençant le flux thermique? Pour une paroi plane de surface S, d'épaisseur E, dans un matériau donné, définissant un milieu 1 à la température T1 et un milieu 2 à la température T2, le flux thermique dépendra de la différence de température T2-T1, de la surface S, de l'épaisseur E et du matériau. Les matériaux sont caractérisés par une grandeur physique appelée conductivité thermique lambda. Les métaux ont une grande conductivité thermique. Par contre, les isolants ont une conductivité thermique faible. La conductivité thermique associée à la surface et à l'épaisseur permet de calculer la résistance thermique pour une surface plane. L'expression de la résistance thermique est E divisé par lambda fois S. Ainsi, on peut définir la résistance thermique RTH, exprimée en Kelvin Watt-1, pour un matériau de conductivité thermique lambda, de surface S et d'épaisseur E, permettant la variation de température de T1 à T2 comme étant le quotient de la variation de température sur le flux échangé. RTH est donc égal à la norme de T2-T1 sur phi. Plus la résistance thermique de la paroi est grande, plus le flux transmis est faible. On parle alors d'isolant thermique. Lorsque plusieurs matériaux sont superposés, la résistance totale correspond à la somme des résistances de chacun des matériaux.